Là, on s'attaque à du lourd. On s'attaque à l'un de mes premiers animés, et surtout le premier animé en VF de la série. Aujourd'hui, ça parle Vandred. Alors Vandred, les hommes et les femmes vivent séparés sur une planète différente. Tarak pour les hommes et Mégère pour les femmes. Ouais, je sais, c'est subtil. Hibiki, notre héros, va se retrouver paumé sur un vaisseau spatial suite à un pari à la con. Sauf que le vaisseau va se faire attaquer par des pirates de l'espace, et au lieu de se faire aborder par Albator, le vaisseau se fait aborder par des femmes. Hibiki et ses nouveaux camarades de fortune, Bart et Duello, vont devoir se prouver utiles aux femmes s'ils veulent survivre. Ou du moins, c'est ce qu'ils croient. Bah Vandred c'était très sympa, et en même temps c'est décevant. Alors je m'explique, Vandred commence avec un style très introspectif. Ori m'a même fait remarquer qu'on dirait le style de Serial Experiment Clay. Donc on pense venir sur un truc de robot, mais pas que. Et c'est le cas. Sauf que le style graphique suit plus après les premiers épisodes. Et c'est dommage, vu que le style des premiers épisodes donnait vraiment quelque chose à ces scènes. Et le style lisse des épisodes suivants sert plus du tout le thème de l'introspection. Mais du coup, le développement des personnages fonctionne pas ? Bah si. Car même si on perd le style graphique, l'écriture nous permet de nous attacher. On appréciera suivre Hibiki passer d'un petit con à un homme. Et Hibiki apprendra ses leçons, surtout car celles-ci le marqueront. Quand il se fait tabasser par un homme qui lui dit ses quatre vérités. Que le monde n'est pas juste un canevas pour lui pour écrire son histoire, Hibiki se pose et se rend compte que même si la méthode était inappropriée, cette personne a raison. Hibiki n'est rien actuellement, mais surtout il en parle. Alors oui, Hibiki est pas parfait, mais c'est normal, ça sert le développement du personnage. Parlons waifu maintenant. Ah, Vandred. Un casse de 3 hommes au milieu d'une armée de femmes, ça sent le gros harem bien puant de l'époque. Ben ouais. Alors, oui, on a un début de harem, mais ça reste assez sage mine de rien. Les trois candidats, Dita, Meiya et Jura, sont pas si casse-pieds que ça. Bon, Dita et Jura forcent de temps en temps, genre vraiment. Et Meiya, bah, même si elle est vendue comme faisant partie du lot, bah, elle ne fait pas partie du harem. Au contraire, tu sens que l'anime veut faire quelque chose, sauf que les 3 épisodes qui lui sont dédiés, en plus d'être à la suite, t'enfonces à la gorge que oh là là, le perso est sombre et torturé par son passé troublé. Sauf que 3 épisodes d'une meuf qui passe son temps à être désagréable, bah on s'en fout. Et ça m'énerve, vu que Meiya a toujours été ma favorite parmi les 3, justement parce qu'en dehors de ces moments forcés, elle était un vrai soutien pour tous les personnages, elle fait très bien son rôle de grande sœur. À côté, Dita, c'est le cliché du sad clown qui fait toujours les bêtises pour faire rire les autres, et a une passion pour les extraterrestres qui va la rapprocher d'Hibiki. Et Jura a juste la dalle. Non sérieux, c'est grave, meuf, va te faire ça, faut consulter. La VF maintenant, bah elle est en dents de scie. On sent qu'elle se cherche au début avant de se trouver vers les épisodes 3-4. Puis la saison 2 arrive et là ça part en steak. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Vandred n'est pas l'animé du siècle, mais il pue la passion. C'est une histoire construite de A à Z, avec un début, un milieu, une fin. On nous promet l'histoire d'Hibiki qui grandira, et on nous l'a donné. Je donne en vrai à Vandred un bon 7 sur 10. C'est pas pour tout le monde, mais la majorité passeront un bon moment devant. Dans la session précédente, nos personnages ont découvert le rayon rouge. Une enfant est morte.